Nous poursuivons avec notre deuxième partie et dans notre deuxième partie de cet enseignement pour soutenir les serviteurs du Seigneur qui enseignent la grandeur de la parole de Dieu, nous allons maintenant aller dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 et nous allons commencer au verset 10. Et c'est là que nous allons glisser vers la compétition spirituelle parce que nous avons vu que à partir du moment où l'apôtre Paul détenait la connaissance, détenait la grandeur de la parole de Dieu, qu'il était en train de diffuser cette parole gratuitement, il avait été combattu par l'adversaire. Et il avait été vilipendé par tout le monde, par les faux frères, par les gens de sa nation, par tout le monde. Il avait été attaqué par l'adversaire dans tous les domaines. Alors, la réponse que nous avons à faire ne peut être que du domaine spirituel, parce que nous sommes en pleine compétition spirituelle. Et la réponse par rapport à la compétition spirituelle est relatée en Éphésiens chapitre 6, et nous allons commencer au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous allons puiser notre force dans le Seigneur. Nous allons nous entraîner, nous allons nous fortifier, nous allons, entre guillemets, nous bonifier dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Donc lorsque nous nous renforçons, lorsque nous renforçons nos capacités spirituelles dans le Seigneur, nous sortirons plus que vainqueurs. Alors on nous dit ici au verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et on va énumérer plusieurs armes ou plusieurs équipements que nous avons en notre possession en tant que fils de Dieu. Dotés du Saint-Esprit, nous avons ces équipements en nous. Et l'équipement qui va nous intéresser, particulièrement dans cet enseignement, est au verset 18. Mais pour une meilleure compréhension, lisons tout le contexte. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les faux frères pensaient qu'ils avaient simplement affaire à l'apôtre Paul, mais ils avaient complètement oublié qu'ils étaient manipulés par les esprits diaboliques qui étaient derrière leurs pensées, qui étaient derrière leurs actions, parce que la compétition n'est pas physique, la compétition est spirituelle. Voilà pourquoi ce verset 12 dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Pour résister, pour tenir ferme dans le mauvais jour, pour tout surmonter, surmonter toutes les attaques de l'adversaire, il faut prendre les armes ou prendre les équipements dont le Saint-Esprit nous a dotés. Verset 14. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. J'ai pas mal enseigné sur toutes ces choses. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui est dans l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est très bien. Maintenant, nous arrivons au verset 18 et nous lisons. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pourquoi parmi ces équipements, et à la fin, l'apôtre Paul met en évidence cet équipement efficace, la prière, mais la prière par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Tous les enfants de Dieu qui parlent en langue doivent beaucoup prier par leur esprit. C'est ça la prière en esprit. C'est prier en parlant en langue. Et lorsque vous parlez en langue, vous priez pour tous les saints.
vous priez pour toutes les personnes qui sont dans le monde et qui ont des besoins spécifiques, sans vous en rendre compte. Donc, je vais vous demander de garder cette page et d'aller rapidement avec moi dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, et nous allons lire du verset 26 au verset 27. Je lis avec vous. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous savons que notre corps est limité. Notre corps physique est limité. Mais notre esprit, notre corps spirituel n'est pas illimité. Notre corps spirituel est illimité. Voilà pourquoi la Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs du mystère. Donc, en tant qu'humains, lorsque nous prions en intelligence, nous sommes limités parce que nous ne pouvons prier que sur les choses que nous voyons. Nous voyons que telle personne est malade, mais nous ne savons pas d'où vient la maladie. Est-ce une contamination naturelle ou une contamination spirituelle? Nous ne savons pas. Donc nous prions simplement pour la maladie. Mais lorsque nous prions en esprit, alors nous anticipons et notre esprit connaît l'origine de la maladie et notre esprit prie correctement. Et cette prière est efficace dans la compétition spirituelle. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc, lorsque vous priez en esprit, vous priez pour des situations, vous couvrez des situations que vous ne maîtrisez pas physiquement, que votre entendement ne maîtrise pas, que votre cerveau ne maîtrise pas. Donc, vous priez pour toutes ces choses. Et donc, c'est une prière très efficace parce que humainement, nous sommes limités, mais spirituellement, nous sommes illimités. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul était en train de demander cette prière. Et en Éphésiens ici, tellement qu'il était dans les combats spirituels, je vous ai déjà enseigné sur tout ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il a combattu les bêtes sauvages en Éphèse. Il était dans une telle compétition spirituelle, il va demander une prière spécifique ici. Revenons en Éphésiens chapitre 6, allons maintenant au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Lorsque vous priez en parlant en langue, vous intercédez pour tous les saints, comme nous venons de voir dans le livre de Romains, au chapitre 8. Et ici, l'apôtre Paul nous demande de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications et de veiller à cela avec une entière persévérance, et il nous demande de prier pour tous les saints. Et il finit ici, au verset 19. Priez pour moi, lui qui fut combattu, lui qui avait été combattu par l'adversaire. Les esprits diaboliques racontaient des mensonges autour de sa personne, et pourtant il connaissait la vérité, Dieu connaissait la vérité. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Mais au verset 19, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Est-ce que vous commencez à comprendre aussi? Le but des fausses accusations de l'adversaire sur la personne qui enseignait la parole était de boucler sa bouche, était de l'empêcher d'enseigner la grandeur de la parole de Dieu, était de trouver un moyen qui ferait que l'apôtre Paul doute, hésite et ne continue plus à enseigner gratuitement la grandeur de la parole de Dieu. C'est ça l'enjeu, mes amis. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'Évangile, comme je le fais tous les dimanches. 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes,
et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc l'adversaire est malin. Il est très très malin. Il peut susciter des gens sortis de nulle part et créer une confusion idiote et bête qui n'a rien à voir avec moi. Mais simplement, il veut s'aimer le doute dans les intelligences des gens afin que les gens qui recevaient cette connaissance, qui apportait la délivrance ou la bénédiction dans leur vie, ne reçoivent plus cette chose. Voilà pourquoi je vous demande solennellement de prier pour moi, beaucoup, beaucoup en esprit, afin que ces genres d'attaques n'aient pas d'impact, afin que les faux frères, afin que les gens de ma nation, afin que n'importe qui ne raconte pas n'importe quoi et que je vienne vous enseigner la parole avec assurance comme je dois en parler. Donc je ferai une vidéo spécifique ou un mot spécifique par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Je le ferai, mais je voulais avant tout vous enseigner sur cette technique de l'adversaire et vous montrer comment est-ce que vous pouvez combattre et tenir avec l'homme de Dieu qui vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Et la plus grande clé, c'est de connaître que nous sommes dans la compétition spirituelle, c'est de comprendre que c'est l'adversaire qui envoie toutes ces choses et de prier pour moi. Et ceux qui parlent en langue, vous devez prier pour moi en esprit. Tous les jours, afin que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parce que s'il commence à y avoir des doutes, je vais essayer d'éviter d'autres sujets. Et ça ne sera pas pour votre bénédiction. Et nous tomberons tous dans le piège de l'adversaire. Mais vous me connaissez depuis longtemps. Vous savez ce que je fais et ce que je continue de faire. Et donc, vous n'allez pas tomber dans le mensonge de Satan, dans le mensonge de l'adversaire. Nous sommes ensemble, nous tenons ensemble. Soutenez-moi dans vos prières. Et moi, tous les dimanches, je vous donnerai la grandeur de la parole de Dieu. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant parce que c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui sondes les reins et c'est toi qui connais la vérité. Merci Père parce que tu nous as donné des armes afin que nous puissions lutter contre l'adversaire, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Merci Père parce que tu as mis dans le cœur de tes enfants de soutenir les hommes de Dieu qui enseignent la vérité de ta parole, la grandeur de ta parole. Et merci Père de faire en sorte que tous les traits enflammés du malin, tous ces mensonges du malin puissent retourner là où ils sont venus et que la vérité soit maintenue et que je puisse enseigner tous les dimanches à tous ceux qui veulent s'enrichir de ta connaissance, à tous ceux qui veulent la délivrance, que je continue d'enseigner la grandeur de ta parole telle que je dois l'enseigner et avec assurance. Je te remercie, Père, pour tous tes enfants qui m'écoutent. Je te remercie, Père, pour leur vie, pour leur santé et pour les choses qu'ils ont demandées. Merci, Père, parce que mon intelligence est limitée. Mais toi, tu sais de quoi ils ont besoin et tu connais la cause de ces problèmes. Merci, Père, pour la délivrance spirituelle. Merci, Père, pour la guérison. Merci, Père, pour le pain quotidien. Merci, Père, d'avoir résolu leurs problèmes, même miraculeusement. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Amen.